Salut à tous, salut tout le monde, bienvenue sur Greencash, la chaîne qui parle d'argent et d'avenir sans filtre. Aujourd'hui, on attaque l'épisode 1 et on commence par le commencement. Comment gagner ses premiers euros quand t'as 16 ans? Parce que soyons honnêtes, personne ne t'explique vraiment ça. Ni à l'école, ni à la maison. Et pourtant, à 16 ans, t'as déjà des options. Des vrais, des légales. On va tout vous dire aujourd'hui. On a un invité spécial avec nous, Rafiou, alternant en mécanique, qui va nous donner sa vision terrain. Mais d'abord, quelques chiffres. Premier chiffre. Premier chiffre, en France, les parents donnent en moyenne 34 euros par mois d'argent de poche aux 16-18 ans. 34 euros par mois. C'est le prix de 2 sorties ciné, d'un t-shirt d'une bonne qualité. Autrement dit, ce n'est pas suffisant pour essayer d'être autonome. Deuxième chiffre, 52% des ados revendent déjà leur affaire sur internet pour se faire de l'argent. Plus d'un sur deux. Donc si vous faites déjà ça, vous n'êtes pas seul et surtout vous avez déjà le bon réflexe. Troisième chiffre, entre 15 et 20% des jeunes en études ont un emploi en parallèle. Job d'été, petit boulot, apprentissage, il y a des solutions. Et on va les détailler maintenant. Il y a 4 façons légales de gagner de l'argent à 16 ans. Première, l'apprentissage, un contrat, un vrai salaire, une formation payée. On peut toucher entre 500 et 800 euros net par mois selon son âge et son secteur. Deuxième, des petits boulots, babysitting, jardinage, aide aux devoirs, courses pour les voisins. Ça se trouve autour de chez toi et ça se rapporte entre 8 et 15 euros de l'heure. Troisième, le job d'été, dès 16 ans avec l'accord de tes parents, tu peux bosser pendant les vacances, caissier, serveur, manutentionnaire, c'est physique mais ça paye. Et quatrième, et celle-là on l'oublie souvent, la revente d'objets. Vinted, Le Bon Coin, vide-grenier, tes fringues que tu mets plus, tes jeux vidéo, tes sneakers, de l'argent qui dort dans ton placard. Et les bonus, c'est de l'argent circulaire. C'est de donner une seconde vie aux objets plutôt que de les jeter. C'est bon pour la planète. Et maintenant, on passe au cœur de l'épisode. Merci à Jenna d'accueillir, comme il se doit, notre invité du jour. Je prends la relève. Merci pour toutes ces précisions. Effectivement, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Rafiou. Bienvenue sur Greencash. Merci. Présente-toi en 2-3 phrases. Qui t'es, t'as quel âge, ce que tu fais maintenant. Alors, je m'appelle Rafiou, j'ai 22 ans et je suis en alternance mécanique à Feu Vert. À partir de quel âge tu as senti que tu avais besoin de gagner de l'argent? À partir de 17-18, en majorité. Avais-tu des idées de comment tu pouvais gagner de l'argent? Ouais, je pensais à l'alternance. Et après, voilà, je me suis renseigné, j'ai trouvé. Au bout de combien de temps tu as trouvé ton patron? Au bout de, je crois, 6 mois, 6-7 mois, j'ai trouvé à Feu Vert et je me suis lancé. Combien as-tu gagné pour ton premier salaire? Je prenais 600 euros le premier mois, mais après ça a varié avec l'âge et tout, donc après je suis retombé à 700 et voilà. Qu'est-ce que tu as fait avec ta première paye? Je me rappelle même plus, je crois que j'ai coffré. Comment tu t'es senti en recevant ta première paye? Je me suis senti comme un grand, je commençais à travailler, donc je pouvais aider qui je voulais. C'était satisfaisant, mais bon. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as commencé à gagner ta vie? Les charges. Là, les charges, c'était compliqué. Parce que je devais payer le permis, aider ma famille. Et ça, après tout ça, je voulais même plus travailler. C'était compliqué. En gros, je suis comorien. Donc, dans ma famille, dès que je commence à toucher des sous, tu dois payer les charges de la maison, les courses, tout ça. Donc, à la fin, moi, il ne me restait plus rien. Donc, j'ai dû réfléchir à comment j'allais coffrer. Donc après, ça allait vite. En fait. Vu que j'avais mon frère, lui qui était derrière, il m'aidait aussi.
Donc à deux, on a commencé à coffrer. Je lui ai parlé de mon projet et il est OP. Est-ce que tu arrives à bien gérer ton argent et à mettre de côté pour des projets? Bien sûr. J'ai un projet pour ouvrir un garage plus tard. Donc ça, c'est assez motivant. J'ai commencé à coffrer dès que j'ai commencé à toucher l'argent. Parce que le projet, je l'avais depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai commencé la mécanique. Qu'est-ce qui te plaît le plus en apprentissage? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est jusqu'à la fin, en mode quand j'ai fini une prestation, voir que la cliente elle repart tout souriante. Ou tout souriant, c'est satisfaisant. Pourquoi tu veux monter ton propre garage? Alors, parce que moi, personnellement, je peux pas continuer en mode à écouter des ordres, à me donner des ordres. Moi, je peux pas. Ça, c'est compliqué pour moi. Donc, c'est pour ça que je vais ouvrir mon garage. Donc, ce serait moi le patron, donc il n'y aura personne pour me crier dessus. Et ça, pour moi, c'est ce que je veux. Comment tu as su que tu voulais faire de la mécanique? Ben, ça, c'était depuis tout petit, vers, je pense, 14. Je commençais à me dire pourquoi pas continuer en mode de commencer la mécanique. Mais vu que j'étais trop timide pour ça, donc je pouvais pas me lancer. Donc je suivais des collègues. On est rentré, on a fait un CAP vente. J'aimais pas. Mais j'ai fini quand même le CAP, je l'ai eu. Quand même. Et après, il y a un collègue à moi, il a dit ouais, viens, on fait un bac pro dans la vente. Je lui ai dit non. Pour moi, c'est pas mon. J'ai pas de projet d'autant. Donc je me suis lancé dans. Et je commençais à chercher l'alternance. Et il m'a suivi derrière parce qu'il savait que à la fin on allait prendre des sous. Donc maintenant on est tous les deux dans le même lycée, même alternance, sauf qu'il travaille à Aix et moi à Marseille en fait. As-tu des conseils concrets pour un jeune qui veut se lancer maintenant? Alors il peut se lancer, c'est un bon projet. L'alternance c'est bien, vu que tu gagnes des sous sans faire des trucs illégaux et ça c'est plutôt bien. Dans le monde où on est en ce moment, donc c'est compliqué à trouver des sous. Mon collègue, lui qui voulait pas continuer en mode dans ça, il voulait arrêter. Je lui ai dit non, ça sert à rien d'arrêter parce que tu vas te retrouver à faire des trucs illégaux. Autant continuer dans ça, même si c'est compliqué au début, mais une fois que tu es lancé, tu prends des sous, ça va aller, c'est tout. Merci beaucoup pour ton temps et tes réponses. C'était vraiment très inspirant. Je te repasse la parole pour nous présenter le bon plan du jour. Merci à vous deux pour cette belle interview. Je savais que tu avais un impact positif sur la planète. Et oui, l'écologie n'est pas une contrainte et tu as déjà un impact positif. Voici notre bon plan du jour. Gagner de l'argent avec ce que tu as déjà. Vinted, Le Bon Coin, Victorinier, ton dressing et tes placards qui traînent, c'est de l'argent qui dort. Et c'est pas que pour les filles. Les sneakers, les jeux vidéo, le matos de sport, ça se vend très bien. Les 3 règles d'or. Pour bien vendre, une belle photo, lumière naturelle, fond propre, plusieurs angles, une description honnête, taille, état, défaut s'il y en a, et un prix juste. Regardez ce que vendent les autres avant de fixer le vôtre. Répondez vite aux acheteurs, plus vous êtes réactif, plus vous vendez. C'est tout pour cet épisode 1 de Green Cash. On espère que vous avez appris des choses concrètes aujourd'hui. Si vous avez des questions, des témoignages, ou si vous voulez parler d'un sujet précis, posez-les en commentaire. On dit tout. Voilà. Au prochain épisode, on parle de comment gérer son budget une fois on gagne ses premiers euros. Voilà, on verra tout ça. Comment bien dépenser, se faire plaisir sans surruiner, sans avoir un impact négatif sur la planète. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager à vos amis. Et à très vite sur Green Cash. Voilà. Merci.